Bonjour Pierre-Yves. Donc le week-end prochain, les Diables Noirs vont disputer leur premier match de championnat après 5 semaines de préparation. Quel bilan dresses-tu de cette avant-saison? Les bilans fin de préparation sont toujours délicats parce qu'il y a le travail fourni à travers les séances d'entraînement de façon à amener le groupe dans tout ce qui fait les facteurs de performance technique, tactique, athlétique, le mental, j'allais dire à point pour l'ouverture du championnat. Et puis c'est jalonné aussi de matchs de préparation et par définition un match il est sanctionné d'un résultat et puis souvent entre le contenu et le résultat obtenu ça vient un petit peu à mon sens polluer parfois l'impression générale. Donc j'essaie de dissocier le travail fourni vraiment dans les séances d'entraînement et les matchs de préparation, même si les deux peuvent être intimement liés. Je ne pas qu'on soit trop dans l'affectif par rapport aux résultats obtenus sur les matchs de préparation. Aujourd'hui, on a fait 6 matchs de préparation, même si la quadrangulaire à Saint-Brieuc nous a fait rencontrer deux équipes, mais sur des temps de jeu de 50 minutes. Aujourd'hui, si on regarde les résultats purs sur les 6 matchs, en considérant que les deux rencontres à Saint-Brieuc ne font qu'un seul match en eux-mêmes, c'est 6 nuls, quoi. C'est 6 matchs nuls. Donc 5 matchs nuls et une victoire, pardon. Donc on pourrait vite être déçu par les résultats. Après, sur ces rencontres de matchs de préparation, ils ont été scindés en deux. Jusqu'au match de Rennes, il y a 8 jours en arrière, j'ai trouvé ça plutôt intéressant au niveau du contenu, du dynamisme mental affiché par l'équipe pour essayer d'exprimer ce qu'on avait déjà travaillé dans les séances d'entraînement. Clairement, les 2 derniers matchs m'ont moins plu. Donc, ils ne me serviront pas de référence. Je vais rester sur les promesses entrevues jusqu'au match de Rennes. Ne pas négliger le manque de dynamisme et le manque de proximité de l'organisation, aussi bien dans l'utilisation du ballon que dans la récupération sur les 2 derniers matchs. Je ne vais pas occulter ça, mais je préfère partir sur des sentiments plutôt positifs, voilà, et juste avoir une petite mise en garde avant le fameux match de Trélissac le week-end prochain. Est-ce qu'il y a eu des phases bien distinctes dans cette préparation? Toujours, il y a une première phase où on ne dispute pas de match, de préparation. Donc la première semaine et demie est ce que j'appelle la période de base, et puis une période spécifique qui apparaît entre alternance de matchs de préparation et séances d'entraînement. Et puis la dernière semaine, c'est ce que j'appelle moi vulgairement la semaine d'affûtage, où on réduit la voilure au niveau du volume d'entraînement, on maintient l'intensité de façon à refaire du jus, comme on a l'habitude de dire, et être au maxi de nos performances pour la reprise du championnat, même si il est très rare que l'on soit dans une forme optimale à la première journée de championnat. Il faut attendre généralement 2-3 journées pour être pleinement opérationnel. Mais les phases, les grandes phases sont celles-ci sur la préparation, une période de base, une période spécifique et une petite période d'affûtage. Pas mal de joueurs nouveaux sont arrivés à l'intersaison. L'intégration s'est bien passée. Oui, ça c'est l'intégration au projet de jeu est une chose, mais j'ai toujours la volonté de repartir à zéro, donc que ce soit ancien ou nouveau, pour moi ça ne change rien. Après il y a l'intégration par rapport au groupe, la vie de groupe, la dimension affective que doit générer un groupe, et ça appartient aux joueurs. Et je pense que de ce point de vue-là, je ne crois pas me tromper en disant que l'intégration des nouveaux et des jeunes issus du groupe d'Abdel qui était dans le groupe de DH l'année dernière, c'est bien fait effectivement. Le championnat va débuter par 2 matchs consécutifs à domicile. Avantage ou inconvénient? Toujours très difficile de faire le plein lorsqu'on dispute 2 matchs à domicile, donc ça pourrait sembler être un inconvénient, mais par ricochet ce sera aussi un avantage, parce que si effectivement on reçoit 2 fois de suite dans le calendrier, et à un moment donné on se déplace aussi 2 fois de suite. Le fait d'avoir la première et deuxième journée successives à domicile nous permettra d'avoir une coupure, parce qu'on jouera nos 2 matchs à l'extérieur, on en jouera un avant la trêve et l'autre après la trêve. Donc on n'enchaînera pas 2 week-ends en déplacement. Donc ça c'est aussi un petit avantage dans la gestion des déplacements à ne pas négliger. Donc inconvénient en amont, avantage en aval. J'espère qu'on saura tirer profit de la situation tout simplement. Donc samedi, premier match contre le FC Trélissac, 5e la saison dernière. Match un peu compliqué? Oui, d'entrer un bel adversaire. Et puis il n'y a pas que la saison dernière,
de manière constante, un peu comme nous d'ailleurs, Trélissac ou Romorantin, chez qui on se déplacera lors de la 3e journée, sont des équipes, des clubs qui de manière régulière occupent le premier tiers du classement. Donc effectivement, d'entrée, un bel adversaire à négocier. Les objectifs pour ce début de saison? Pour le début de saison, être le plus performant possible dans le 12 août à 18h contre Trélissac. Ça, c'est l'objectif court terme. Ok, bien, à samedi alors. À samedi. Merci.